Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Dans la précédente vidéo, nous avons vu, mais c'est quelque chose que tout le monde sait, que certains chrétiens divinisent Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc, ils considèrent qu'il a deux essences, une essence divine et également une essence humaine. Ça veut dire qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Selon la conception justement d'un grand nombre de chrétiens, d'après ce qu'il m'est apparu. Alors, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apporter certains éléments selon nous, selon nos analyses, nos lectures, nos recherches, qui vont justement prouver que Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'est pas réellement le Dieu de la création, et cela même d'après les paroles de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, quand on regarde bien les évangiles, Jésus, que la paix divine soit sur lui, se présente comme étant un serviteur. Et justement, à titre d'information, est-ce que vous saviez-vous, on trouve plus de fois le fait que Jésus est le serviteur d'Allah dans la Bible que dans le Coran. 5 fois dans la Bible. La première fois, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset numéro 17. Également dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset numéro 13, et Actes des Apôtres, chapitre 3, verset numéro 26. Également dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 27. Et également dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. Ça fait 5 occurrences. Alors que dans le Coran, il n'y en a que 3, presque 2 fois moins. La première des fois, c'est dans la sourate 4, verset numéro 172, également dans la sourate 19, verset numéro 30, et pour finir, dans la sourate 43, verset numéro 59. Donc, dans le Coran, Jésus a été présenté en tant que serviteur d'Allah moins de fois que dans la Bible. Et pourtant, contre toute attente, ce sont les chrétiens qui divinisent le Christ et les musulmans qui le considèrent comme étant un simple prophète, messager et serviteur d'Allah. Donc, si on regarde bien, le Christ, que la paix divine soit sur lui, s'est présenté comme étant un prophète. Il s'est présenté comme étant un prophète, et on lit cela dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4, verset numéro 44. Et c'est également la conception et la croyance des Juifs de l'époque. La deuxième des choses, c'est que Jésus lui-même reconnaît qu'Allah est le seul et véritable Dieu. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset numéro 3. « Or, la vie éternelle consiste pour eux à te connaître toi, le seul et véritable Dieu, et Jésus que tu as envoyé. » Si vous regardez bien ce passage-là, eh bien, nous avons des renvois similaires et identiques dans le texte coranique, dans le Coran, dans la sourate 22, verset numéro 62, ainsi que dans la sourate 31, verset numéro 30, « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُو مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ » Donc ici, Jésus a spécifié et caractérisé Allah comme étant le seul véritable Dieu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des Romains ou bien d'autres personnes qui adoraient et qui rendaient des cultes à autre que Dieu, à autre qu'Allah. C'est la raison pour laquelle Jésus a spécifié qu'Allah est le seul véritable. Car en dehors de lui, il y a des fausses divinités qui ont été injustement adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Jésus a conditionné la vie éternelle par deux choses. Reconnaître l'unicité divine d'Allah subhanahu wa ta'ala et également reconnaître et attester que Jésus est son prophète envoyé et qu'il est le Messie qui a été destiné aux enfants d'Israël. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est que Jésus, dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 29, dira la chose suivante. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. » Jésus a repris une parole qui existait déjà dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset numéro 4. Et Jésus, justement, vient avec un message similaire à celui de Moïse, que la paix divine soit sur lui. C'est toujours dans cet esprit que Jésus dira dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10, « Arrière Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur que tu adoreras et à lui seul tu rendras le culte. » Donc Jésus a indiqué aux gens que seul Allah est la véritable divinité. Ensuite, il a enjoint aux gens de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est également la raison pour laquelle Jésus lui-même s'est mis humblement et modestement parmi les serviteurs d'Allah lorsqu'il déclare dans Jean chapitre 4 verset numéro 23 « Nous adorons ce que nous connaissons ». C'est-à-dire que Jésus connaît son Seigneur et qu'il l'adore. Donc Jésus s'est mis parmi les gens qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus lui-même reconnaît qu'Allah est son Dieu. Dans Jean chapitre 20 verset numéro 17, « Je monte vers mon Père qui est aussi votre Père et vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » C'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'Allah était plus grand que lui. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset numéro 28, « Le Père est plus grand que moi. » Également dans l'évangile selon Jean chapitre 10 verset numéro 29, « Car le Père est plus grand que tous. » C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même louait son Seigneur pour sa grandeur et pour sa majesté. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset numéro 25, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. »
Donc c'est-à-dire que Jésus lui-même, alayhi salatu wassalam, s'est considéré et présenté, manifesté comme étant un simple serviteur d'Allah. Puisque lorsqu'on regarde dans le livre de Jean, chapitre 5, verset numéro 30, ainsi que dans Jean, chapitre 8, verset numéro 28, Jésus disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Mais dans le livre de Marc, chapitre 10, verset numéro 27, il disait « Ceci est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car toutes choses sont possibles à Dieu. » C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans le jardin de Gethsemane, il l'a appelé en lui disant « Père, toutes choses te sont possibles. » Donc Jésus savait pertinemment que la toute-puissance revenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Jésus lui-même s'y est soumis et Jésus priait que la paix divine soit sur lui. Regardons par exemple dans le livre de Luc, chapitre 6, verset numéro 12. En ce temps-là, Jésus monta sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Donc Jésus, alayhi salatu wassalam, avait ces moments d'intimité, ces moments où il se retrouvait seul afin de justement préserver ses actions et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, seul, isolé des autres. En plus du fait d'avoir adoré Allah lui-même, il a incité les gens à adorer cette même divinité et il leur a même indiqué et enseigné la manière correcte, exacte et précise avec laquelle les croyants de son époque devaient prier et invoquer Allah. C'est la raison pour laquelle il disait dans Jean chapitre 14 verset numéro 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. » C'est-à-dire que celui qui a l'enseignement correct, précis et exact qui va amener les Israélites de l'époque vers Allah, c'est Jésus. Donc Jésus leur a montré comment prier. Il dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite, etc. Donc Jésus a orienté les enfants d'Israël à prier Allah subhanahu wa ta'ala et il ne leur a pas dit de le prier lui. Et il faut faire très attention une nouvelle fois avec Jean chapitre 14, verset numéro 14, puisque 2 versets après, Jésus lui-même dit, et moi je prierai le Père. Donc ça veut dire que Jésus lui-même reconnaît qu'il doit prier Allah subhanahu wa ta'ala. Et je termine sur ça. Dans le moment, selon les évangiles, dans le moment le plus difficile de sa mission, c'est-à-dire dans le jardin de Gethsemane, eh bien Jésus, que la paix divine soit sur lui, a eu recours à la prosternation. Il s'est prosterné devant Allah, dans le livre de Matthieu chapitre 26, verset numéro 39, et il lui a adressé des supplications. C'est-à-dire que lorsque Jésus était en période de difficulté, il était en période d'adversité, il était en période de détresse, d'angoisse et de terreur, il s'est humblement remis à Allah subhanahu wa ta'ala car il savait que seul lui pouvait le sortir d'affaire et seul lui pouvait venir à son secours. C'est la raison pour laquelle justement, lorsqu'on regarde l'ensemble de ces informations, lorsqu'on regroupe l'ensemble de ces données, on voit très clairement que Jésus est le prophète et serviteur d'Allah, rien de plus. Donc, vous venez de voir très rapidement avec l'ensemble des données que nous avons fournies ici, que Jésus n'est qu'un simple prophète, un serviteur d'Allah, un messager d'Allah, même s'il fait partie des 5 plus grands, même s'il est le Messie pour les enfants d'Israël, même s'il a fait de très grands miracles, et justement ces miracles-là, toujours Jésus indique aux gens que ces miracles-là, ce n'est pas lui qui les fait, c'est Allah. Et justement, il disait à ses apôtres que s'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu de foi, ils auraient été capables de déplacer des montagnes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, profitable et bénéfique. Merci de l'avoir suivi jusqu'à sa fin. Barakallahu fikum wa salam alaikum.